Puis-je vous aider? Quel genre de question est-ce? Tu ne me reconnais pas? Et même si je te reconnaissais. Joy? La personne que tu cherches n'est pas là. Joy, peux-tu simplement me laisser entrer? Je ne peux pas te laisser entrer. Juste, va-t'en. Va-t'en. Que je m'en aille? Oui, va-t'en. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout va bien, juste que tu ne peux pas venir dans cette maison. Je dois partir. Elle dit que je dois partir. Je m'en vais, Va-t'en. mais je reviendrai. La porte est ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Rien de grave. J'utilise juste mon téléphone. Et tu regardes quoi? Salut! Ah, c'était quoi? Ah, ici! Oh, bienvenue. Oh, tu es Merci. jolie. Tu nous as On t'a manqué. beaucoup Ça fait manqué. tellement longtemps. Ça fait beaucoup manqué. Ah, Comment va l'école? si tu peux le savoir, tout va bien et les études aussi. Le plus important est que je suis à la maison. Ah, bienvenue. Comment ça se passait? Dites-moi un peu, comment vous vous êtes géré? On est là, remercions Dieu. Ah, vous savez, je suis très émue. Oui. Peu importe ce que nous serons en train de faire, vous devez savoir que maman ne reviendra plus. Et nous devons être fortes dans ce sens. Vous savez, mes belles, toutes les trois, nous sommes devenues de grandes filles. Tu as raison, ma sœur. Ok, Qu'est-ce que tu nous as apporté? bien sûr que je vous ai apporté quelque chose. Je le savais. Laissez-moi d'abord aller me rafraîchir. Vous revenir après, vous donner tout ce que je vous ai apporté. Ma sœur, laisse-moi t'aider avec ta valise, s'il te plaît. Ok, merci. Aïe, À tantôt. ma sœur est là. Je descends. Dis-nous, qu'est-ce que tu nous as apporté? Probablement, ce sont des habits. Probablement. Mhm. D'accord. Tu vois, évidemment, c'est dont je t'avais parlé. Le commencement peut être très compliqué, mais la fin peut devenir 5 fois plus meilleure. Maintenant, je sens tu es une personne très heureuse parce que bientôt tu seras diplômée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ça n'a pas été facile, juste comme tu le dis. Mais au moins, je suis contente de revenir à la maison. Même si maman n'est plus vivante pour partager ma joie. C'est d'accord? Pourquoi pas à la première place? Mhm. Salut, jolie dame. Comment ça va? Mes très belles enfants. Bien, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose que nous voulons te dire. Vous voulez me parler de quelque chose? Oui, Oui. papa. Tous les deux? Oui, papa. Ok. Nous sommes tous là. Qu'est-ce que c'est? Papa, mon téléphone a vieilli et je compte l'échanger. Et toi? Ok, papa. La décoration de ma chambre est devenue vieille. Je voudrais changer La couleur? peut-être la couleur rose, jaune, blanche.
La paix? Quoi? La décoration de la chambre qui n'a même pas encore fait 3 mois, tu veux le changer déjà. Pour de vrai? C'est d'accord, je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, je t'ai donné un nouveau téléphone. Et tu veux déjà changer un nouveau téléphone. S'il te plaît, papa. C'est bon. Et pour toi, ne t'en fais pas. Demain à cette même heure, j'inviterai un autre peintre de te peindre la chambre. Sois précise parce qu'il te mettra le couleur de tes choix. Si ça pourrait te rendre heureuse. Oui, Et papa. Peace, ne t'inquiète pas, je t'offrirai un nouveau téléphone. Oh, merci, Oh. papa. Tu Oh. es le meilleur. Nori, ne te dérange pas. Est-ce que tu es obligé de leur acheter tout ce qu'elles te demandent? Évidemment, je ne fais pas tout ce qu'elles veulent. Je suis leur bonheur. Et tout ce que je fais, c'est pour elles. Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette manière? Elles sont vraiment mon investissement. Ça, c'est mon père. Vous trois qui êtes ici, emmenez-moi un homme approprié qui va vous prendre en mariage. Et surtout pour toi. Avec qui je t'avais vu dernièrement. Il est très cool. Tu as besoin d'une personne. Papa, s'il te plaît, arrête. Papa, tu Bien, es drôle. laissez-moi aller me reposer. Entre-temps, je vous laisse vous relaxer, vous toutes trois. Oui, papa. Papa. Merci Merci, beaucoup. papa. Prenez bien soin de vous. Vous deux là, vous. Mais Vous c'est deux pas là, vrai. vous êtes toujours dans des dépenses. Ça, ce sont des gaspillages inutiles. Ce sont des gaspillages. Pour moi, c'est un manque à gagner. Écoute, la décoration de ma chambre est vieille. Oui, ça va. Oui, un tout petit peu. Je suis contente de retourner à la maison. Oui, c'est ça. Oui. Ah, bien, on gère. Dis-moi, comment va ta famille? Comment va Oula? J'espère qu'il n'y a pas de crise là-bas. Ok. Ok, passe une bonne journée. Merci d'appeler. Bye. Grande sœur. Devinez quoi? Tu vois l'habit que je t'avais montré l'autre fois? Et regarde, je le vis en ligne. Mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Vraiment? Oui, c'est beau. Oh mon Dieu, c'est tellement bien. Vraiment? Ne me dis pas que tu veux prendre cet habit. Oui, elle Bien peut. sûr. Bien sûr. Mon Ça, père c'est- a beaucoup d'argent. Oui, papa est capable. Oui, papa est capable. Pour de vrai, c'est tout ce que vous savez faire, vous les filles. Ah, Eh voyons. oh. Papa. Hey, papa. Bienvenue. Papa, bon Papa, Oui. bienvenue. Bienvenue, papa. Merci. Comment était ta journée? Excellent. Que Tout se Dieu soit passe loué. par la grâce de Dieu. Tout marche pour le mieux. Maintenant, j'ai une question. Qui d'entre vous a claqué la porte à Vera? Je vous ai demandé, qui d'entre vous a claqué la porte à Vera? Personne ne va parler? Je l'avais fait, papa, mais je l'avais juste dit de partir. Que ce soit la dernière fois que tu insultes mes invités. Tu m'as entendu? Papa, je l'avais pas insulté. Je l'avais juste dit de partir parce que tu n'étais pas là. Tu l'as demandé de partir? Oui, papa. Tu sais quoi? Je ne voudrais pas que tu incites toute personne qui viendra me visiter dans cette maison. Je lui ai supplié de revenir et elle a accepté de revenir. Et bien sûr, tu dois lui présenter des excuses. Mais papa, maman est morte. Elle doit arrêter de venir. Mais vas-tu fermer ta bouche? Et tu ne peux pas parler quand je suis en train de parler.
Si tu refais encore ces choses insensées, je vais te gifler à la minute. Donc, à cause de cette affaire, tu ne vas plus me respecter? Qu'est-ce qui s'était réellement passé avec toi? Je l'aime pas. Tu l'aimes pas, mais tu dois l'aimer parce que je lui ai amené personnellement dans cette maison. Et je le pense vraiment. Elle doit arrêter de venir. Elle doit arrêter Allez, de venir arrête. chez nous. Ok. Il faudra que tu t'excuses quand elle sera là. Vous savez quoi? Votre sœur devient très inutile. Et si tu ne présentes pas des excuses, tu verras ce que je vais te faire dans cette maison. Donne-moi mon sac. Papa. Non. Que personne ne blague avec moi. Sachez que si vous ne parvenez pas à respecter Vera, alors vous ne serez pas digne de vivre dans cette maison. Insensé. Tu dois t'excuser Je auprès ne vais d'elle. m'excuser à personne. Elle doit arrêter de venir C'est où ton ici. problème? Joy. Elle doit arrêter de venir. Je suis en train de vous expliquer. Je veux qu'on s'entende tous avec vous. Comment ça, papa? Ça fait juste 2 mois après l'enterrement de maman. Mais tu comptes déjà prendre une autre femme. Papa, ça ce n'est pas du tout juste. Regardez, je veux mettre les choses au clair avec vous tous. Vous avez besoin d'une femme que vous pouvez appeler maman. Nous sommes adultes pour prendre soin de nous. Nous n'avons pas besoin d'une maman. Tu ne veux pas de maman. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Vous ne réalisez pas ce que j'en dis partout. Vous ne réalisez pas que je possède un village. Et dans mon village, il y a des traditions et des coutumes qui demandent au prince de les faire. Oui, je sais que ma femme ne plie, mais elle avait fait de son mieux. Maintenant, je veux vous amener une nouvelle femme. Du moins, je suis un homme. Ou vous pensez que je suis mieux comme ça? J'ai aussi des sentiments. N'ai-je pas des sensations qui me font autant bouger? Ce n'est pas ça. Ce dont je vais vous dire, c'est que vous devriez laisser Vera faire partie de notre famille. Hein? Ou vous voudriez me voir tourner autour et coucher avec ces femmes dans les hôtels. C'est ça? Papa, n'est-il pas trop tôt pour toi d'avoir une autre femme? C'est exactement ce que j'essaie de te faire comprendre, papa. C'est très tôt. Pour vous, c'est encore très tôt. La question est, à quel moment vous pensez que c'est correct pour moi de mettre une femme dans cette maison? Quel est le meilleur moment? Donc vous pensez ou vous considérez que c'est meilleur pour moi d'amener une nouvelle femme dans cette famille? Je vous les avais déjà dit, je suis le seul qui pourvoit à tous les besoins de cette famille. Et je peux tenir bon. Et que si je n'ai pas une personne qui est capable de me soutenir, je ne saurais pas quoi faire. Je veux que vous, mes filles, puissiez vous entendre avec moi. Vera est une merveilleuse femme. Et qu'est-ce qui peut causer un problème? Et si elle vient dans cette famille, je suis sûr qu'elle va parvenir à changer l'image de cette famille. Tout ce que je demande à vous trois est de nous donner un bon environnement qui va tous nous réunir. C'est simple. Depuis quand vous allez me regarder comme ça? Ne pouvez-vous pas m'aider? Vous êtes mes enfants. Avant, j'étais en train de trier, mais j'ai arrêté de faire ça. Vous ne pensez pas que j'ai des sensations brûlantes dans mon intérieur? Je suis un être humain. J'ai le sang qui circule dans mes veines. Vous savez quoi? Je pourvois aux besoins de cette famille. Alors je tiendrai bon. Je ferai ce qui me plaît. Je ferai ce qui me plaît parce que je suis le père de cette famille. Je pourvois aux besoins de chacune d'entre vous. Et je dois amener une femme qui va me donner des sensations douces comme un homme. Vous voulez que je marche par-ci par-là? Je serai tenté de coucher partout avec ces femmes inutiles. Je ne vais pas faire ça. Vera est une femme extraordinaire et elle viendra changer l'image de cette famille. Et vous allez le constater. Certains d'entre vous seront les témoins de ce que Vera va apporter dans cette famille. Attendez, vous verrez. Hein? Allez me prendre quelque chose à manger. Papa, je n'ai pas besoin d'une maman. Papa, il te faut encore un peu de temps. Donc, vous voulez que je commence à courir derrière toutes les femmes? Dans peu de temps. Toi et tes sœurs, vous allez vous marier. Et vous allez quitter tous cette maison.
Je veux une femme qui va continuer avec moi quand vous toutes, vous allez partir. Tout ce que je veux, c'est que vous, mes filles, puissiez comprendre ma situation. Oui, papa. Ok. Merci pour ta compréhension. D'accord? Papa, seulement, j'espère qu'il est une bonne femme. Nous ne voulons pas d'une mère qui va commencer à nous causer des problèmes et nous faire manquer la paix. Vera est une femme très intéressante. Sois rassuré. Hmm? Bientôt, vous allez l'aimer. Ça va? Laissez-la venir et faire ses preuves. D'accord, papa. Chérie, pourquoi n'arrives-tu pas à dormir à cet instant? Je n'ai pas sommeil. Ce n'est pas ça vouloir dormir. Pourquoi? Rien du tout. Ah, regarde, y a-t-il n'importe quelle chose que tu veux ou dont tu as besoin que je peux te les donner? Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien venant de toi. Tu ne veux rien de moi et tu n'arrives pas à dormir. Ah, petit, dis-moi exactement ce qui ne va pas. C'est à cause de tes enfants. La dernière fois que je parlais avec eux, elles ont refusé de m'accepter. Qui t'ont dit qu'elles ont refusé de t'accepter? Ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas d'option. Elles vont bientôt accepter que tu es la meilleure. Tu dois juste leur donner un peu de temps pour qu'elles puissent bien te parler. Tu dois faire sortir ces pensées hors de toi. Quand? Pendant qu'elles me haïssent avec passion? Je n'apprécie pas comment tu parles de cela. Est-ce vraiment toi? Elles ne te détestent pas. Tu dois comprendre que ce sont des enfants qui viennent de perdre leur maman. Ça va leur prendre un peu de temps pour qu'elles acceptent de côtoyer une autre femme. Ce que tu dois faire, c'est les aimer encore plus, peu importe les moqueries. Tu verras un moment, les choses vont aller pour le mieux. Donc c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à dormir. Ça m'empêche de dormir. J'imagine le temps que ça a pris. À 3 reprises. C'est la raison pour laquelle je pense et je comprends que ces problèmes peuvent provenir de la spiritualité. Ne sais-tu pas que la plupart sont des filles? Et j'ai besoin d'un garçon. Si je rate cette occasion, qui va me donner de vrais hommes? Voilà pourquoi ta présence me fait tellement du bien. Chérie, viens là. Laisse-moi bien prendre soin de toi, s'il te plaît. Et donc on doit l'accepter? Nous n'avons pas de choix. Laissons-les vivre avec la personne qu'il mérite. Il a besoin de l'amour, papa. Hein? Ne le comprenez-vous pas? Donnons-lui ce qu'elle a de droit. Bien, c'est bon. Merci d'être compréhensive. Merci à vous. Je vous aime énormément, vous savez. Êtes-vous sûr qu'elle sera une bonne mère? Ça, je ne peux garantir. Mais comprenez qu'il est contraint par les réalités de la vie. Et ce que papa s'attend de nous en cet instant particulier, c'est notre soutien.
la nourriture est prête. Ta nourriture est dans la salle à manger. Merci, mais je n'ai pas faim. Allons, Joy, ne dis pas ça, hein? Je sais que chaque matin vous prenez votre déjeuner. Et il est déjà 12 heures passées. L'heure du dîner. Je suis dans une réunion qui est en ligne. Alors je ne peux pas la laisser. Tu peux me les garder. Quand j'aurai fini, je viendrai manger. Ok, si tu dis ainsi, pas de problème. J'ai compris. Papa, ne penses-tu pas que c'est très tôt pour toi de l'épouser? Les connais-tu assez? Non, ce n'est pas très tôt. Je pense que je la connais très bien. Parce qu'elle a travaillé pour moi. J'ai étudié son caractère et ses performances l'a fait devenir ma secrétaire. Une personne dont j'apprécie ses performances dans mon bureau. Papa, au fait, je veux dire, est-ce que tu la connais assez? Es-tu sûr qu'elle fera une bonne femme pour toi? Parlant de l'histoire de femme, tu sais, concernant le mariage, ma chérie, je l'avais déjà conclu. Tu ne dois juste pas être pressé avec le mariage. Tu sais, quand les gens viennent ensemble dans le mariage, c'est comme pour chacun, petit à petit. Je crois on doit s'attendre d'abord nous-mêmes, évoluer dans le mariage et après, nous allons profiter de chaque étape du mariage. Tout ce que j'attends maintenant est que mes marchandises viennent de l'étranger pour que je les vende rapidement. Et je vais m'arranger avec mon associé ici à la maison pour aller voir ces gens très prochainement. Ok. Si cela peut te rendre autant heureux, je n'ai pas de problème avec ça. C'est très bien. Je suis encore très content que tu comprennes ma situation. De rien. Comment évoluent tes études? Ça se passe bien. Très bien. Tu es vraiment top. Bébé, Oui, non? qu'est-ce que c'est? Chérie, il y a quelque chose que je veux te dire, non? D'accord, allez-y. Fais une note, non? Tu as dit que cela peut prendre 2 mois à cause des associés du roi. 2 mois, c'est si long, non? C'est ça le mal avec toi. Je te connais vraiment très bien. Avant que tu le saches, hein, le chemin est mauvais. Papa. Mais ça s'est déjà passé. Ce n'est pas à propos de moi. C'est par rapport à la tradition et aux lois. Je les avais informés de ne pas me donner aussi beaucoup de tâches. Ils se sont arrangés eux-mêmes. Qui est qui va les suivre et mettre ta famille dehors? Tu veux que je reste seul? Chérie, ce n'est pas question de patience. Ce n'est pas question de patience, hein? Nous sommes ensemble il y a des années, hein? Nous irons ensemble, peu importe combien ils sont. Et nous parlons des associés du roi. Faisons-le sans eux, non? Je voulais continuer dans cette direction à cause de l'amour que tu me portes. Tu sais quoi? Et je vais combattre ces genres de traditions. Hein? Je passerai dans ta maison sans cet associé du roi qui est dans l'équipe. Ok. Oui. Tu sais, si je les amène dans cette place, tu vas voir comment ils vont consommer toutes les boissons qui se Chérie, tu es vraiment sûre? Tu vas voir comment les gens vont les transporter pour les amener dans leur maison. Tout ça pour les prouver ce que je suis. Je vais leur montrer que je suis un homme aussi. Je viendrai à ta maison. Hein? C'est à toi de me rendre très heureux. Hein? Oui, c'est ça. Merci Oui. beaucoup, chérie. Merci. Je t'aime beaucoup. Au salon, hein? L'homme a promis sa propre vie. Regarde-toi. Chérie, tu es très dangereuse. Très amusant. Très amusant. Tu es en train de me chatouiller. Je t'aime.
Je voudrais profiter de cette occasion pour vous apprécier et vous remercier toutes pour vos contributions, vos efforts, pour vous assurer que ce mariage entre moi et ma jolie femme en cette date soit un véritable succès. J'ai vraiment vu tous les efforts que vous avez entrepris et que vous avez amenés. Je suis maintenant de retour. Je vous ai vu toutes brillantes et travaillant dur. Merci beaucoup. Pas de C'est problème, bon, papa. Merci mes enfants. Je vous promets toutes d'être une très bonne mère et aussi une très bonne femme pour mon merveilleux mari. Chérie, Oyom, regarde. Je vous l'avais dit, quand elle viendra, elle sera la femme la plus merveilleuse. Qu'elle va changer l'image de cette famille. Vous êtes en train de l'observer. Tu es la bienvenue. Merci mon mari. Regarde, elles sont maintenant tes enfants. Oui, Hein? je sais. Prends bien soin Je le d'elles. ferai. Bien D'accord? sûr. Faut leur montrer qu'elles sont tes Sans enfants. problème. Une autre chose que je vais toutes vous informer est que je serai de retour au mois de juin. 2 semaines du mois de juin précisément. Je serai en attente des affaires dont je suis engagé. S'il vous plaît, je veux réellement qu'il y ait la paix, que l'harmonie règne dans cette maison. Je ne veux pas toutes sortes de querelles ou encore le fait de se combattre. S'il vous plaît, coopérez bien avec votre maman. Et je suis sûr que Vera fera tout de son possible pour s'assurer que vous toutes vous allez très bien. D'accord? D'accord. Oui. papa. Est-ce que j'ai été clair? Oui, papa. De temps en temps, si l'une de vous me donne des nouvelles, je saurai que vous allez bien. Vous allez, je pense, acheter les choses dont vous avez besoin. Je vous laisserai un peu d'argent chez Vera pour qu'elle continue à pourvoir à tous vos besoins. J'allais oublier, Peace. Vous deux, je voudrais que vous m'accompagniez au supermarché pour acheter des provisions et surtout les poulets. Je veux que rien ne manque dans cette maison. Mhm. D'accord, papa. Bien, Beauty, Oui, papa. dis-moi précisément quand tu comptes voyager. Demain matin. Demain matin, mais ça signifie je veux t'accompagner avant que je puisse faire mon chemin. Pour le retour, ok? D'accord. Bien. Je risque d'être très en retard. Bien. Y a-t-il quelque chose qui peut encore vous réjouir? Merci, Euh, papa. Toi, tu verras ça avec ta maman. Mhm. Tu Laissez-moi crois qu'il est s'occuper bien? avec votre maman. Les filles, C'est entrez très à la bien. chambre. Désolé. D'accord, papa. Papa. Très bien. Bye le fille. Et toi, tu t'entends très bien. Oui, avec les on enfants. s'entend bien. Cette cadette que tu vois là, c'est ce que j'appelle mon problème. Elles sont tout ce que nous avons. Oui, mais elle mange beaucoup. Hein, Elle mange comme hein. des vrais buffles. Elles sont dans leur maison. C'est pourquoi nous achetons beaucoup de provisions. Je ne sais pas comment ce trouble est arrivé. Quel est le problème? Je ne peux pas l'accepter. Quel genre d'insulte est-ce? Je ne comprends toujours pas. Comment tu peux dire aux enfants que tu les as donné de l'argent? Je suis maintenant la mère de la maison. C'est mon devoir de garder l'argent dans cette maison. Hein? Toutes choses dans cette maison doivent être à ma charge et non aux enfants. Cet argent est pour le maintien de cette maison. C'est ce que nous avons toujours fait avant que tu puisses arriver dans cette maison. Chérie, tu ne maîtrises pas ces enfants. D'ailleurs, tu ne sais même pas ce qu'elles font avec cet argent. Tes enfants dépensent de l'argent n'importe comment. Transfère-moi tout cet argent. Peu importe ce qu'elles veulent, elles viendront vers moi. Je leur donnerai ou j'achèterai pour elles, au lieu de gaspiller de l'argent. Ah, bébé, je t'avais dit. Pourquoi est-ce que tu cherches à créer des troubles généraux dans cette maison? Hein? Mes filles ne sont plus comme des enfants. Elles savent comment gérer leur propre argent. Elles savent comment gérer leur argent. À cet effet, elles ne dépensent pas l'argent pour des futilités. Ou encore dépenser de l'argent pour des choses qu'elles ne veulent pas. Elles sont assez grandes. Bien, mais qu'est-ce qui semble déranger là? Donc, ce que tu veux, c'est que je transfère tout l'argent dans ton compte. Oui. Pour que tu sois la seule à leur donner de l'argent et à les gérer. C'est vraiment ça. Ne t'en fais pas. Demain, je vais devoir te donner et transférer tout l'argent dans ton compte. Maintenant, tu as bien dit. Femme patronne, femme patronne. Oui, bébé, je t'aime tellement. Hein? Ah, Je sais, hein? parce que tu seras la seule à contrôler Mais l'argent. bien sûr, la dame de Si la c'est comme maison. ça,
Je te donnerai les deux. Et la seule qui me contrôle ici. Madame Vera, s'il te plaît, excuse-moi. J'essaie de contacter le numéro de papa, mais cela est injoignable. Et je n'ai pas reçu l'argent qu'il a promis d'envoyer. Premièrement, je ne sais pourquoi tu m'as appelée Madame Vera au lieu de Madame Denise. Sans respect. Deuxièmement, je n'ai pas parlé à mon propre mari. Mon chéri d'amour, je ne lui ai pas parlé. Il a complété en disant que là, il y a une très mauvaise connexion. Alors, je ne sais pas. Il a promis de m'envoyer l'argent, mais je ne l'ai pas reçu jusque-là. Est-ce qu'il t'a envoyé? Ma chère. Et peu importe comment tu t'appelles. D'ailleurs, je ne vais même pas connaître ton nom. Quel est ton problème si mon mari, mon précieux mari, m'envoyait de l'argent ou n'importe quoi? Quel est ton problème? Ou en quoi cela te concerne? Je suis désolée, mais... Oublie ça et tais-toi. N'ose plus jamais dans ta vie me dire mais. Je veux dire, n'ose plus jamais me dire mais. S'il te plaît, il serait mieux que tu dégages tes petites jambes d'ici. Laisse-moi manger mon fruit en paix. Dégage d'ici. Tu vas utiliser de l'argent. Idiote. Ouh, dégage. Viens prendre de l'argent. Tu te trompes. Nous sommes encore au début. Vous n'avez rien vu dans cette maison. Moi, Vera. Vous pensez que vous avez le droit. Nous verrons qui mourra ici. On verra bien qui vous allez tuer dans cette maison. Je mange. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu es en train de manger? Jésus-Christ. Pouvez-vous imaginer cette fille? Qu'est-ce que tu manges? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, je vais te tuer ma chère. Je vais te tuer ma chère. Hein? Tu manges la nourriture que moi j'ai cuisinée. Donne-moi cette assiette, donne-moi cette assiette. Donc j'ai cuisine. Hein? Tu transfères et tu as coupé. Attends, combien de morceaux as-tu coupé? Tu mélanges et tu manges. Et tu as touché à ma marmite. Que Dieu te punisse, idiote. Que je te voie le prendre encore. Ounyala. Idiote. Pouvez-vous imaginer cette idiote? Hein? Elle a le courage de prendre 4 morceaux. Que je te vois encore dans ma cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes censés manger 3 fois par jour dans cette maison. Pourquoi tu fermes la cuisine si tu veux sortir? Parce que c'est ma cuisine. Et j'en fais tout ce qui me plaît. Alors, tu as un problème avec ça? Madame Vera, tu as complètement changé. Tu n'es plus cette gentille maman que j'ai connue. Votre père est en voyage. Et c'est moi qui gouverne maintenant. Alors vous obéirez à tout ce que je dirai. Alors, n'ose plus jamais dans ta vie me poser ce genre de questions. Tu n'es pas assez âgé pour te nourrir toi-même? Bien sûr, je sais que je suis assez grande pour prendre soin de moi-même. Cela n'est pas synonyme de très grande. La chose est qu'il devrait nous envoyer l'argent. Mais on n'a rien reçu jusque-là. Puis m'a tout dit hier.
que tu l'as interrompu en train de manger et qu'elle ne peut pas manger la viande dans cette maison. Mais pourquoi? Écoute, n'ose plus jamais de ta vie me poser ce genre de questions. Et laisse-moi te dire quelque chose et va le dire aux autres. À partir d'aujourd'hui, Dans cette maison. Ou regarder les films. Tu entends? Encore moins le pain. Sans mon consentement. Tu entends? Parce que votre père m'a chargé de prendre soin de vous. Et vos stupides, mais des fainéantes, ne peuvent me distraire. Permettez-moi de faire mon travail dans cette maison. ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Elle dit ce n'est pas juste. Oh, y a-t-il quelque chose de juste dans cette vie? Rien n'est juste dans cette vie, même pas toi. Alors, il n'y a rien de juste. J'espère que tu me comprends. Laisse-moi te dire, ce soir, préparez-vous à manger Eba. Quoi? Eba? C'est pas ce que c'est que nous avons. C'est ce qu'on a dans cette maison. Sois prête à le manger. Je ne mangerai pas Eba. Je ne mangerai pas cela. Tu n'as aucun choix. Tu n'as aucun choix pour me dire ou me commander ce que vous allez manger dans cette maison. Tout ce que je dirai, vouloir ou pas, c'est ce que vous allez obéir dans cette maison. Tu m'as entendu? Dégage! Je ne mangerai pas Eba. Tu n'as pas de choix? Mange-les ou vous me verrez dans cette maison. Idiote. N'importe quoi. Je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Viens manger le riz et le poulet. Oh, j'aime bien cette série. Maman, es-tu occupée? Non, il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Papa m'a dit qu'il t'a envoyé l'argent pour nous donner. Rectification, je ne suis pas ta mère. Je suis ta belle-mère. Et deuxièmement, votre père ne m'a pas envoyé de l'argent pour vous donner mes filles. M'as-tu bien compris? Je ne sais même pas d'où ça provient. Votre père devait m'envoyer l'argent lorsqu'il sera là-bas. Il m'a envoyé uniquement la provision pour mettre la nourriture sur notre table. Oh, et donc il t'a envoyé l'argent, n'est-ce pas? Oui. Mais j'ai vu l'argent pour acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux en faire? Et pourquoi dois-je te le dire? Comme tu ne veux pas me le dire, alors dégage. Ok. Il y a une promotion en ligne. Ils le font pour 2 clients. J'ai juste besoin de 30 000 € pour acheter ces manches. Tu veux dire que tu veux utiliser 30 000 naira juste pour acheter une perruque? Oui. Pendant que tes semblables là dehors achètent une perruque de 5 000 naira et le gardent bien. Ah, tu n'es pas vraiment sérieuse. Tu vois maintenant la raison pour laquelle j'avais dit à votre père de m'envoyer tout cet argent. C'est parce que vous les filles, vous dépensez beaucoup d'argent. Quel genre de bêtise est-ce? Une perruque, 30 000 naira. Oh mon Dieu. Et donc il t'a envoyé l'argent. Mais tu étais en train de le nier pendant tous ces temps. Oui, il a envoyé. Mais je ne vais rien te donner. Et ça même si tu pleurais. Pourquoi es-tu si méchante? Je dois acheter ce manche. Pour que je le revende, j'aurai tant d'argent. Écoute, si tu n'as plus rien à dire, sors de ma présence. Je n'ai aucun argent à te donner. Ou peut-être qui que ce soit. Alors, n'essayez pas de contacter votre père. Il est occupé. Tu es en train de plaisanter? Tu utilises notre argent pour quelque chose d'autre. Pourquoi tu es si ridicule? Joy, tu es si grande pour ça. Tu n'es pas assez grande pour te chercher de l'argent. Bien sûr, je sais que je suis assez grande pour chercher l'argent moi-même. Mais papa a envoyé cet argent parce qu'il sait qu'on en a besoin. Ne distrais pas ton père par tes appels. Il est occupé par le travail. Regarde-moi celle-là. C'est celle qui essaie de me montrer ses derrière. On verra encore où est-ce que tu viendras prendre l'argent. Vous êtes habitué de demander l'argent pour vous acheter n'importe quoi. Attendez, vous verrez. Maintenant, vous me parlez de perruque. Idiote. Pardon, que je continue avec le film que j'ai regardé. Pour
pourquoi elle nous traite de cette façon. Elle a totalement changé. Chérie, je ne sais même pas. J'aurais souhaité que papa soit là. Juste imagine, depuis le matin, nous n'avons pas encore mangé. Même pas touché à nos téléphones. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Bienvenue, maman. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as fermé la cuisine? Pourtant, tu sais qu'on n'a rien mangé depuis le Et matin. en quoi cela me concerne? Allez faire de l'argent par vous-même. Papa nous testait déjà. Et il fait toujours tout ça. Jusqu'à ce qu'on deviendra riche de nous-mêmes. Je vois. C'est pourquoi vous les filles êtes paresseuses. Trop mesquines. Trop mesquines. Vous les filles, vous êtes paresseuses. Bien, bon. Tout ce que j'ai maintenant, c'est le gari. Alors si vous aimez les garis, alors je le ferai pour vous. Mais on est prête pour préparer. Et où veux-tu faire ça? Dans ma cuisine? La cuisine de mon mari, ma propre cuisine? Que personne n'entre dans ma cuisine. N'entrez pas dans ma cuisine. Quand vous serez mariés, vous pourriez faire ça, mais pas dans ma cuisine. Vous me comprenez? Je ne veux pas que vous touchiez ma porte. Entendu? N'importe quoi. Elle plaisante, n'est-ce pas? Je ne savais pas qu'elle allait changer. Tu vois ce que je disais? Cette femme est méchante. Tu continues à la soutenir, à la couvrir, tu vois maintenant? Je ne la supporte pas. Et je ne dis pas qu'elle se comporte bien. Juste, laissons tomber. Joy, Oui, n'as-tu pas qu'est-ce qu'il y encore a? fini? Non, je n'ai pas encore fini. J'ai encore du travail. Dépêche-toi. D'accord. Elle ne t'a pas remis quelque chose. Je ne l'ai pas pris. Ta belle-maman ne m'a pas donné l'argent. Cette méchante femme. Je la déteste déjà. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante. Ok. Attends quand ça sera ton tour, tu diras qu'elle n'est pas méchante. Et c'est depuis qu'elle est venue dans cette maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine, les filles? Que faites-vous dans ma cuisine? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Ne vois-tu pas que je suis en train de faire la vaisselle? Je ne suis pas aveugle. Je veux que tu fais la vaisselle. Mais c'est pour en faire quoi? À quoi ça sert? À quoi ça doit servir si ce n'est pas pour manger? Oh, vous avez le courage, les filles, d'entrer dans ma cuisine. Vous avez ouvert ma porte. Hein? Joy, ne vous avais-je pas demandé de ne pas entrer dans ma cuisine? Je ne vous avais pas défendu d'entrer dans ma cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, donne-moi cette assiette. Donne-le-moi. C'est à la maison de mon père. Et c'est la maison de mon mari. Va te marier. Va te marier et faire tout ça dans la maison de ton mari. Pas chez moi. Allez, donne-moi cette assiette. Donne-le-moi. Maman, s'il te plaît. Qui vous a permis d'entrer dans ma cuisine? Sortez, sortez. Sortez. Je dis dehors. Ces idiotes. Pouvez-vous imaginer? Dehors. Pouvez-vous vraiment imaginer ces idiotes? Hein? Que je vous vois encore dans cette cuisine. Idiote. Vous ne voulez pas vous marier pour venir me déranger chez moi. Chérie, Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu pleures? chérie, c'est Joy. Oh. C'est Joy. Joy me rend inconfortable dans cette maison. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé aujourd'hui? Joy m'a dit que j'arrête de l'appeler ma fille. Que je ne suis pas leur mère. Elle m'a traité de sorcière. Peux-tu imaginer ça? Ce n'est même pas la fin. J'étais dans la cuisine. Et Joy est entrée dans la cuisine. Elle m'a versé de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait tout ça? Hein? Dans la maison de mon mari. Et Joy a pris de l'eau chaude et l'a renversée sur ma main. Joy m'a renversé de l'eau sur la main. Chérie. Tes enfants veulent me tuer dans cette maison.
Elles veulent me tuer dans cette maison. Je ne sais même pas ce que je leur ai fait. Elles veulent me tuer, oh. Chérie, s'il te plaît, reviens à la maison. Fais vite de venir, oh. Fais vite, s'il te plaît, j'espère qu'on me tue. Tes enfants vont me tuer ici, oh. S'il te plaît. Hein? D'accord, arrête de pleurer. Je serai bientôt de retour. Je suis là pour quelques temps actuellement, pour faire quelques contrôles. De mon côté, rien ne se passe si mal que ça. J'avais vraiment de la peine. Je suis désolé pour ce que tu en dis. Je t'enverrai un peu d'argent pour que tu te fasses traiter. Chérie, ils ont sali ma main. Ils me font tellement mal. Je vais appeler Joy tout de suite. Et elle va accepter de te présenter des excuses. Désolé pour tout ça. Ok, chérie. Ok, mais dépêche-toi de venir. Ok, bye bye. Je t'aime beaucoup, mon amour. Bye. Prends soin de toi pour moi. N'importe quoi. Ces enfants n'ont encore rien vu de moi. Véronica, elles n'ont encore rien vu. J'en finirai avec eux. Stupide enfant, vous n'avez encore rien vu. Elle blague avec moi. Véro. Je suis là et en charge de cette maison. Non, s'il te plaît, fais doucement. Papa est en train d'appeler. S'il te plaît, décroche et mets-les en main libre. Allô, papa. Oui, allô. Bon après-midi. Que Dieu soit loué, tu as appelé. Papa, il y a quelque chose que je vais te dire. Hé, tais-toi. Ne vais même plus te plaindre de ma femme auprès de moi. Tu as créé beaucoup et assez de dommages. Pourquoi la veux-tu insulter? Papa, c'est elle qui... C'est qu'elle m'a dit, tu as même refusé qu'elle puisse t'appeler sa fille. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et tu as aussi versé de l'eau chaude sur elle. Papa? J'ai dit, tais-toi. Quand je serai de retour, tu me diras qu'est-ce qui t'avait pris de l'insulter et de combattre ma femme. Elle a menti auprès de papa. Pourquoi elle peut faire ça? C'est pas grave, désolé. Je ne savais pas qu'elle devait être une si mauvaise femme. Je te l'avais dit. Désolé, hein, ça ira. Ah, ça suffit, hein? Ok, ça va aller. Joy, comment te prépares-tu pour les examens? Mes chers, c'était vraiment trop dur. Mais je vais prendre mon papier une fois pour toutes. Moi aussi, et toi? Tu ne venais même pas à l'école. Arrêtez de me distraire, oh. Laissez-moi me réjouir premièrement. Tu as dit quoi? Moi que vous voyez ici, si je me concentre sur les livres, plus personne ne me verra encore chez elle. Je préfère qu'on vienne travailler ensemble. T'inquiète, oh, nous viendrons à ta rescousse. Nous viendrons t'aider. Nous allons étudier ensemble. On nous reconnaît toutes comme des bosseuses. Imaginez, s'il s'agit d'étudier, elle dort directement. Tu ne peux même pas parler. Oh. T'inquiète, nous viendrons passer assez de temps avec toi pour te faire comprendre toutes les leçons que tu as manquées. Tu m'as entendu? Tu l'attends T'inquiète. parler? Bon après-midi, Bonsoir, maman. maman. Joy, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Que font ces choses ici? Mais ce sont mes amis. Elles sont tes amies. Avec quelle permission les as-tu invitées ici? Hein? Et elles prennent mon jus. Pouvez-vous imaginer? C'est à moi, mon jus préféré. Tu y es allé dans ma chambre, je veux dire ma cuisine. Tu es allé dans ma cuisine et as pris le jus. Tu as déjà acheté le jus dans cette Et tu maison? as donné à ces petites choses pour boire. N'importe quoi.
belle-maman peut te traiter de la sorte. Nous ne pouvons plus rester là. Nous partons. Non, non, Vraiment, désolée, ta mère est désolée, vraiment désolée. méchante. Je Nous n'allons suis plus vraiment revenir désolée. ici. Vraiment. Désolée de t'embarrasser. Mon Dieu. Mon Dieu. Quoi? S'il vous plaît. Madame Vera. Madame Vera, je ne te permettrai pas de maltraiter mes sœurs. Ce que tu as fait n'est pas du tout normal. C'est injuste. Et tu n'as rien à faire à ce sujet. D'ailleurs, tu ne sauras pas le changer. C'est moi qui suis mandatée et pas toi. C'est ce que tu es réellement donc. Tu profites de l'argent de mes sœurs et tu leur empêches de parler avec papa. Beauty, ma carte bancaire. Ma carte bancaire, donne-le-moi. Qu'est-ce que tu feras? Beauty, donne-moi ma carte bancaire. Ma Tu ne carte, l'auras je pas. dis, donne-le-moi. Es-tu stupide? Ma carte. Beauty, Je ne te les remettrai pas. tu n'aimeras pas ce que je vais te Il y a faire. de l'argent dedans. Tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Je demande ma carte. Voyez-moi cette fille. Profiteuse. Tu ne vas pas aimer ce que je te Ne lui ferai. donne pas. Je dis que tu n'aimeras pas ça. Comme ça, ne rien lui à donne faire. pas. Donne-le-moi. Il n'y a pas l'argent dans cette Je dis, maison, n'est-ce donne-le-moi. pas? Ne lui donne pas cela. Ne lui donne pas. Méchante femme. Méchante femme. Donne-le-moi. Papa, Tu n'auras pas. Je dis, là. donne-le-moi. Je ne vais pas les donner. Papa, Hey, qu'est-ce qui t'est papa. arrivé? Hey, Oh, papa. Mais Qu'est-ce qui ne qu'est-ce va qui pas, se mon passe, mari? papa? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez, Chérie, qu'est-ce comme qu'il y vous le a? voyez, il ne se sent pas du tout bien. J'ai besoin de votre faveur. Amenez-la en haut et prenez bien soin de Ok, lui, d'accord. ok? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Merci beaucoup. Je vous en prie. Papa, Chauffeur, qu'est-ce merci. qu'il y a? Je vous en prie, madame. Vas-y, Désolée, doucement. Oh, Mon mari, désolé papa, doucement. désolé, désolé. Chérie, doucement. Chérie, doucement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Lentement, Vas-y, lentement. Oh, Attention, désolé attention. papa, désolé, Doucement. désolé. Mon pied me fait mal. Désolé. Je vais construire là-bas. Oui. T'es Je nul, me sens bien, Dans ta bien, chambre, hein. non? Désolé. Désolé. papa. Doucement, mon mari. Désolé, papa. Désolé. Chérie, prends tes médicaments, hein. Tu iras mieux. Tu iras mieux. Ah, On se voit plus tard. Lorsque je reviendrai, je te trouverai autre chose. Mhm. Ça va. Chérie, il y a un truc que j'ai à te dire. Pourquoi penses-tu que je vais maltraiter tes enfants? Tu crois à tout ce qu'elles te disent. Je les laisse te parler, mais tu les encourages trop. Vraiment. Chérie, ce n'est pas ça le sujet que je parle. Comment peuvent-elles se plaindre de même chose et au même moment? Donc, elles disent un peu de vérité et elles mentent toutes au même moment. Chérie, ce sont des femmes. Je les entraîne à être satisfaites. Mais elles disent des mensonges. D'accord. Et maintenant, par rapport à ce que tu disais, qu'est-ce que le docteur a dit? Le docteur a dit que tu iras bien et
les traitements que tu prenais n'ont fait aucun effet dans ton corps. Raison pour laquelle il a donné ce nouveau traitement que tu dois prendre un matin, midi, soir pour que tu ailles mieux. Tu vas guérir. D'accord. Merci. D'accord, mon cœur, désolé, hein. N'importe quoi. Beauty, reviens ici. Je te Ne demande m'appelle de pas. revenir ici. Fous-moi la paix. Je te demande de revenir ici. Beauty, c'est à toi que je m'adresse et tu me tournes le dos. Beauty, reviens là. Es-tu folle? Donne-le-moi. C'est ma voiture. Où penses-tu aller avec la clé? Donne-le-moi. Je l'ai dit à papa et il m'a autorisé d'utiliser son véhicule. M'as-tu demandé, moi, sa femme? L'as-tu demandé à moi, sa femme? Vera, Donne-moi la clé de la voiture. Es-tu stupide? M'as-tu demandé avant de sortir avec la voiture? Vera, c'est le véhicule de mon père et non le tien. Je n'ai aucune explication à te donner. Et je suis sa femme et j'ai le droit de tout demander. Alors donne-le-moi. Donne-moi la clé de la voiture. Jamais tant que je serai vivante. Excuse-moi. Beauty, tu me parles ainsi? Es-tu folle? Regardez-moi cette fille. Pouvez-vous imaginer? Oh mon Dieu, cette fille a le courage de me répondre. Elle m'a répondu, Beauty. Oh mon Dieu. Ok, pas de problème. Reviens dans cette maison. Tu me trouveras ici. Pouvez-vous imaginer cette stupide fille me répondre? Imaginez cette chose en train de me parler. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui peut vraiment arriver? Hein? C'est quel genre de maladie ça? Daniel, même moi je suis confuse. Mais le docteur dit qu'il doit rester ici. Jusqu'à ce que le diagnostic soit découvert. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qui est contre notre famille? Qui veut nous prendre notre papa? Vous, mes filles, vous devez vous arrêter de vous déranger, ok? Tout se passera bien. Et qu'est-ce que notre belle-mère fait pour ça? Tout ce qu'elle fait, c'est manger, dormir, aller faire du shopping. Elle nous aide même pas. Ok. Ne t'occupe pas d'elle. Prions pour papa. Joy, sers papa à manger. Non, je n'ai pas faim. Papa, tu dois prendre le médicament. Tu dois manger quelque chose, s'il te plaît. Vas-y. D'accord, je ne vais pas traîner. Tu iras bien, ok? Chérie, comme tu as déjà des enfants et aussi une femme, ne serait-ce pas nécessaire d'écrire ton testament et de les garder? Chérie, je suggère, je ne te souhaite pas du mal, encore moins la mort. Ou je ne souhaite pas que quelque chose de mal t'arrive. Mais c'est juste une suggestion. Je ne sais pas. Mais qu'en penses-tu? Est-ce que tu souhaites ma mort? Que Dieu m'en préserve de souhaiter la mort de mon mari. Je ne peux pas. Comment puis-je faire de telles choses? Je ne fais que suggérer que tu écrives ton testament et le gardes. Parce que tes enfants ont déjà grandi. Et je suis là aussi. Tu peux juste l'écrire et le garder au cas où quelque chose n'arrivait. Bien, rien de cela va se passer. Je ne vais écrire aucun testament. Pourquoi? Tu m'as bien entendu. Je n'ai aucun testament à écrire. Eh bien, c'est bon. Si tu dis ainsi, pas de problème.
C'est ton choix. Pas de problème. Bon après-midi, maman. Je suis venue voir Peace. Tu es venu voir Peace. Oui, maman. Peace n'est pas là. Comment? Je viens de parler avec elle au téléphone et elle m'a dit qu'elle est à la maison. Et alors? Peace n'habite plus ici il y a longtemps. Hein? Et alors quoi? Salut Rose. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, chérie. Et toi? Dehors! Maman, Je dis dehors! Qu'est-ce que tu attends encore? maman, pourquoi as-tu menti à Rose que je n'étais pas à la maison? Question bête. Une question bête. Tu me poses des questions. Et toi? Dehors! Tourne et sors! Maman. Dehors! Rose, Dehors! C'est bon, Je c'est vais pas t'appeler, Dehors. ok? Et toi? Prochainement, plus de visites dans cette maison sans ma permission. Est-ce que tu entends cela? As-tu compris? Maman, M'as-tu compris? pourquoi non? Répète-les prochainement, idiote. Chérie, je ne peux pas accepter cela. Je n'accepterai pas ça. Tu ne peux pas donner une telle somme à ta fille. Lui as-tu déjà donné une telle somme avant? Tu ne le feras pas. Chérie, laisse-les prendre ce qu'elles veulent. Je suis toujours leur papa. Cet argent qui a été demandé, c'est pour leur projet de scolarité. Et tu le sais bien. S'il te plaît, ne fais pas ça à ces jeunes filles. Je ne voudrais pas que tu fasses cela. Juste dis-lui que tu n'as pas d'argent. Dis-lui que tu n'as pas cette somme d'argent. Donc je dois mentir à mes filles. Je devais leur mentir pendant qu'ils ont besoin de cet argent. Quelque chose d'important qu'ils ont besoin d'accomplir. Dois-je les en vouloir? Pourquoi? Pourquoi je devais faire ce genre de choses? Alors je t'avais déjà parlé de mon ami. Je t'ai parlé de son mariage. Alors j'ai besoin de cet argent pour son mariage. Je dois acheter des vêtements, non? Hein? Chérie, tout ça parce que tu vas acheter les vêtements. Tu as demandé à tes amis de venir passer la soirée, n'est-ce pas? Je dois me permettre de ne pas donner de l'argent à ma fille pour ses études. C'est ça que tu veux? Maintenant, dis-moi, qui est devenu tous ces habits que tu avais achetés dernièrement? Il y en a assez dans ta garde-robe. Est-ce que tu les as même déjà portés? Pourquoi tu veux en acheter d'autres? Je n'ai pas besoin d'entendre tout ce que tu dis. Juste donne-moi l'argent. Cet habit est vraiment important au lieu de ce que tu es en train d'appeler. Je ne sais même pas ce que c'est. Donne-moi l'argent. Tu dois me le donner. Tu dois me le donner. Tu vas me donner cet argent. Tu me verras dans cette maison. Je deviens comme un homme qui s'est marié à une mauvaise femme. Les démons deviennent automatiquement comme ton beau-père. Voici maintenant la situation qui se passe dans ma maison. Pourquoi tu as l'air tendu? Papa ne fait que me faire attendre. Il y a de cela 2 semaines. Je lui ai demandé l'argent pour mon projet. Ça, c'est la première fois que papa refuse de me donner de l'argent. Tout ce qu'il me dit, c'est d'attendre, attendre. Franchement, je ne comprends rien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a dit de ne pas donner. Je suis bête, cette Vera. Cette méchante femme. Je la suspecte. Nous ne pouvons pas la juger comme ça. Voyons, je sais que ne peut jamais faire quelque chose de la sorte. Qui l'a dit? Bien. Peu importe la personne ou la chose derrière la réaction de papa, je finirai par les savoir. Pouvez-vous juste vous calmer?
Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette condition continue à s'empirer tous les jours? Maman, qu'est-ce que le docteur a dit concernant tout ça? Le docteur a dit qu'il doit subir une opération. Mais ce genre d'intervention est souvent dangereuse. Je ne pense pas qu'on trouvera une solution à l'hôpital. Ceci est un problème spirituel. Nous devons appeler un prophète ou un magicien. Jamais, au grand jamais, je ne vais permettre que vous emmeniez mon mari chez un herboriste ou un magicien. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Et vous ne les connaissez même pas. Ce sont des mauvaises personnes qu'on ne peut même pas faire confiance. Ils ensorcellent les gens. Je n'emmènerai pas mon mari là-bas, mais je crois que Dieu va le guérir. Dieu va guérir mon mari pour moi. Mais il ne répond pas au traitement. Je ne sais c'est quel genre de maladie ça. Croyons simplement en Dieu. Hein? Ayons confiance, le Dieu Tout-Puissant fera quelque chose. Et il ne faillira jamais. Il n'a jamais failli. J'ai confiance en lui. Et ce qu'il peut faire n'a jamais existé. Croyons simplement à lui. Et il fera quelque chose pour nous. Mon mari, calme-toi. Tu iras bien, hein? Dieu est ta force. Tout ira pour le mieux. Allô? Ça ne va pas. La condition physique de mon père ne fait que s'empirer du jour au lendemain. Oui, le traitement n'a pas marché. Ça va de mal en pire. Nous sommes tellement confuses. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne sommes pas prêtes à le perdre. Quoi? Il a fait quoi? Chérie, je te l'ai déjà dit. Écris tes dernières volontés et donne-le-moi. Qui sait ce qui va arriver? Je ne sais même pas si tu vas survivre à ça. Et je ne sais même pas pourquoi tu t'es fait confiance. Si tu n'écris pas tes dernières volontés et me le donnes, je quitterai ce mariage. Je vais partir. Je ferai ça pour toi. Je vais écrire le testament. Laisse-moi appeler mon avocat. Ok, chérie. J'appellerai ton avocat. Ne t'inquiète pas, ça va aller, hein? Je sais que tu vas survivre, t'inquiète. Oui. Salut les filles. Ah, Ah, oui, c'est vrai. pas encore, suis je déjà t'ai prête. vraiment fatiguée. Vous J'étais allez en train de beaucoup faire me quelque manquer, chose à vous aussi. l'extérieur. Écoutez, prenez bien soin de vous-même, d'accord? Ok, soyez forte pour papa. Oui. Vous savez, il est vrai que quand nous lui parlons, il ne répond pas, mais il entend. Ne manquez pas de monter dans la chambre de temps en temps pour l'encourager par votre présence. Ok? D'accord, Nous les grande ferons. sœur. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous.
On On le le fait. fera. Ah, je t'aime beaucoup. Tu vas vraiment nous manquer. Ah, Quand est-ce que tu très reviendras? bientôt que tu le sauras. On va bien prendre soin de papa. Mhm. Et on promet que rien ne va lui arriver. Nous allons prendre soin des papas ensemble. D'accord. J'étais en train de parler avec les docteurs du centre où papa est pris en charge. Pendant que nous parlions, je lui ai fait savoir la condition physique de papa. En dépit du traitement qu'il prend. Après, il m'a demandé de lui passer l'ordonnance qui nous était prescrite et je les lui ai donnée. Il m'a rappelé après pour dire que comme les médicaments que papa prend ne marchent pas et qu'il n'y a aucun changement, il m'a dit de passer à la pharmacie pour prendre notre lot de médicaments pour les remplacer avec l'ancien. Mais malheureusement, quand je suis rentrée, maman n'était pas là. Le constat est que quand j'avais pris les nouveaux lots de médicaments, j'ai vu que ça avait deux couleurs différentes et ça n'avait pas la même odeur. Alors les filles, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Quelqu'un a essayé d'empoisonner papa. Mais qui essaie d'empoisonner papa? Je suspecte ses amis. Ils peuvent être responsables de tout ceci. Et même ses docteurs. Je ne sais pas qui réellement, mais nous allons les découvrir avec le temps. Nous devons garder un œil sur papa chaque instant de la journée. Ok, je vais vous suggérer quelque chose. À chaque instant où ses amis viendront le voir, je veux dire quiconque viendra lui rendre visite, nous devons être là avec lui et papa. Nous devons éviter toutes sortes de complications. Je monte un peu en haut. Chérie? Chérie? Chérie, tu dors? Mais je vais te parler, non? Mon amour. Mon amour. Chérie! Qu'est-ce qui se passe? Chérie! Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Oh, papa! Papa, réponds-moi, papa! Papa, ne me laissez pas, papa! Maman, s'il te plaît, sois forte. Calme-toi, c'est bon. Papa, papa, c'est toi, non? Nous savons tout ce qui s'est passé. Comment ai-je perdu mon mari? Juste comme ça, même avec cette grossesse. Comment vais-je survivre? Comment vais-je soutenir mon enfant sans son père? Maman, nous sommes là pour toi. Nous prendrons bien soin de toi et de ton bébé.
Tu sais, nous sommes une grande famille. J'ai voulu lui parler à propos de la grossesse aujourd'hui, mais il n'est pas là. Il n'est plus là maintenant. Il n'est plus là. Ah, pour la préparation du bébé qui vient. L'avocat. L'avocat? Il doit venir ici dans quelques jours. Je pensais que ça doit être après l'enterrement. Il viendra la semaine prochaine pour lire le testament. Après la lecture de sa volonté, qu'est-ce qui viendra après? Laissons-lui venir d'abord. Dieu va punir celui qui a tué mon mari. Cette personne qui a fait de moi une veuve. Après quelques années de mariage, je n'ai rien vu. Oh Maman, non. ça va aller. Arrête de pleurer, ça Je n'ai va. rien obtenu. Et je suis maintenant Maman, ça va aller. Est-ce que c'est- Arrête de pleurer. Non, pourquoi tu agis comme ça? Mon Dieu, tu n'as rien Arrête de vu. pleurer. Je C'est suis bon, devenue maman, une tu vas veuve. aussi nous faire pleurer. Je suis maintenant une veuve. Et mon mari ne va plus faire Maman, de c'est sérieux. bon. Arrête de Ils ont pleurer. juste tué mon mari. Ça va aller, calme-toi. Ça va aller. Bonjour tout le monde, comme vous le savez, je suis Maître Avocat Joe. Je suis l'avocat privé de votre père. Votre mari, au nom de Denis Igwe. Nous l'avons perdu, il est un grand homme, que son âme repose en paix. Ces documents contiennent les testaments écrits par mon client, Monsieur Denis Igwe, votre père et votre mari. Tout ce que vous verrez ici était écrit par Monsieur Denis Igwe. Je vous prie d'écouter bien attentivement la lecture du testament. Ok. Ma chère bien-aimée femme, je te donne ma voiture, mon entreprise. Oh, désolé. Ça, c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. D'accord, je continue. À ma bien-aimée femme, Madame Lady Denis, à mon bien-aimé et mon unique fils, je te donne l'entreprise qui est au Nigeria et la portion des terres. Fais les choix de véhicules, désigne-les, mon avocat va te les donner. À mes filles, ce que je peux donner à ma fille aînée Beauty comme cadeau. À ma fille Beauty, je te donne mon entreprise qui est aux États-Unis, aussi la portion des terres qui se trouve à Abuja. C'est à toi de faire le choix des véhicules. Parmi les véhicules qui se trouvent ici à Lagos, à Abuja, au Port Harcourt, c'est à elle de faire le choix. À ma fille Peace, je vois une grandeur en elle. À elle, je donne mon entreprise qui est à Lagos, ma ferme, une portion de terre, aussi une voiture de ton choix. À mon bébé chéri, ma fille cadette, l'amour de ma vie. Elle aime toujours la violence. Je te donne cette maison, 2 portions de terre, ferme aquacole, la voiture de ton choix, l'entreprise qui est au Port Harcourt, une maison réservée pour vous, pour toutes tes familles voyagent aux États-Unis. Merci. Aussi n'importe quelle voiture de ton choix. À toi, ma femme, Madame Vera. Je l'ai épousée sans qu'elle donne naissance à un enfant. Je lui donne 3 millions. La voiture. Aussi, la grande maison qui se trouve à Abba. Voilà le testament. Je pense que ce n'est pas mon mari qui a écrit tout ceci. Ce n'est pas du tout le papier qu'il a signé. Je veux dire, c'est moi qui l'ai fabriqué. Je te demande pardon. Madame Vera, vous n'êtes pas contente de la lecture? Je suis contente de ça.
Mon mari ne m'a donné que 3 millions de naira. 3 millions de naira avec une voiture, une parcelle, pas un Abuja mais un Rabat. Qu'est-ce que je vais faire avec? Hein? Je suis enceinte de lui. Qu'est-ce qui arrivera même à ces sociétés des États-Unis et du Nigeria ici? Il les a donnés à tes enfants. Ok, ses enfants sont meilleurs que moi. Sa femme. Pourquoi es-tu si mécontente? Tais-toi. Je te demande de te taire parce que je ne vais rien entendre venant de toi. Tu n'es qu'une enfant et tu ne sais rien à ce sujet. Oh, vraiment? Pourquoi tu ne me donnes pas les détails de ce que j'ignore? Qui est Dr. Ken pour toi? Un docteur, comme tu as dit? Oui, un docteur. Qu'en est-il des jours où tu l'as amené ici? Pendant que papa était à l'hôpital. Et tu as cru que nous étions tous endormis. Tu ne te rappelles plus de rien finalement? Pardon, je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Ne te rappelles-tu plus de ces messages romantiques qu'il t'envoyait au téléphone? Tu as l'amener jusqu'ici dans notre maison. Juste dans ton lit conjugal. C'est le pauvre bébé que tu portes. Tais-toi. Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Tu as couché avec un autre homme pendant que tu planifiais voyager avec lui à l'étranger. Légère que tu es Faux. désespérée. Madame Vera, il faut nous dire toute la vérité, sinon la police va saisir, tout est bien. Ok. Je dirai la vérité. Je le ferai. Je veux... Je vais parler. Je vais parler. Votre mère... Ah. Votre mère et moi étions meilleurs amis et... Oh, mon Dieu. J'ai vu votre père en première. Je l'ai vu avant. Alors je lui ai présenté à votre mère. Elle est allée derrière mon dos pour épouser votre père. Alors, je me suis sentie trahie et je l'ai empoisonné. Je l'ai tué. Tu as tué ma maman. Calme-toi. Tu as tué ma maman, toi, une Assieds-toi, méchante prends femme. place. Prends place, assieds-toi. Chut, calme-toi. Je l'ai tué et... Garde silence. J'ai épousé votre père. Parce que je l'aimais. Mais je voulais lui prendre Tout ce qui me possède, je l'ai épousé. inutile. Je voulais détruire cette famille. Votre père m'a abandonné pour aller faire votre mère. Alors j'avais tout planifié avec Dr. Mark. Je l'ai aussi empoisonné. Et je lui ai donné des médicaments qui les tuaient lentement. Marc et moi avons tout planifié. Pour les tuer. Et voyager très loin, à Dubaï. Je suis contente qu'il soit mort. Je suis heureuse. Très très contente. Il m'a laissé pour votre mère. Hé, qui est mort? Papa! Papa. Oh, papa, on est si contente. Vous pensez que je suis mort? Bienvenue, monsieur Denis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Assieds-toi, papa. Doucement. Merci, ma fille. Doucement. Papa. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Femme sorcière, tu penses que tu peux me tuer? La cupidité, c'est ça ton problème. Je suis très reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné des filles aussi intelligentes et merveilleuses enfants. Que Dieu vous bénisse toutes. Amen. Je suis papa. reconnaissant. Je ne regrette rien du tout, je te dis. Et tout ce que je t'ai fait, je l'ai fait parce que tu es méchant. Tu m'as laissé pour mon ami. Comment as-tu pu?
Comment tu osais, monsieur Denis? Un homme méchant. J'aurais souhaité que tu sois mort. J'aurais souhaité ta mort. Je ne sais pourquoi tu es encore en vie. Un homme méchant. Oui. Quand j'ai constaté que papa était en train de mourir à petit feu et que nous étions déjà en train de le perdre, j'ai parlé avec un ami à moi, docteur, qui m'avait suggéré de changer le traitement. Et après, vu votre attitude d'indifférence, nous avions compris que vous aviez une mainmise là-dessus. C'est pourquoi moi et mes sœurs, y compris mon père qui est ici, nous avions monté un plan pour mettre à découvert vos intentions cachées. Papa, nous voulons que tu fasses semblant de mourir. Et cela aidera à trouver la personne qui t'a empoisonné. Nous suspectons le docteur, mais nous ne savons pas si Vera aussi a une mainmise là-dessus. Alors pour y arriver, papa, tu dois faire semblant de mourir. Nous te trouverons une chambre d'hôtel où tu vas te reposer pendant que tu vas continuer avec ton traitement. Vous pensez que c'est une meilleure idée? Papa, c'est la seule option que nous avons maintenant. Au moins, ceci nous permettra de cibler votre vrai ennemi. Très bien. J'irai en repos pour que mes filles travaillent beaucoup. D'accord, papa, merci. Papa, tu iras mieux. Merci beaucoup. Madame Vera, tu es méchante et meurtrière. Je te promets, tu vas passer tes jours en prison. Officier, N'importe quoi. Attrapez-les parce qu'il a l'intention de tuer. officier. Faites-les rentrer. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.